Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, il est 12h30, vous êtes sur Radio Campus Rouen. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2018 et bienvenue dans le Campus Mag. Le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. C'est François, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Allez-y, surtout installez-vous, mettez-vous à l'aise. On est ensemble comme chaque jour pour une heure de direct et on va parler de plein de choses aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque midi. C'est un plaisir d'être avec vous comme chaque midi. Et dans cette émission, on aura vos rubriques préférées avec la star du jour. Un petit point sur les sports, on aura également une page sur les infos nationales, évidemment la météo du jour et puis un petit point sur les événements qui auront lieu prochainement dans la métropole rouennaise. Et oui, comme vous le voyez, on va parler de plein de choses encore ce midi, dernière émission de la semaine, plutôt chargée. On parlera de tout ça dans un instant, mais avant tout ça, comme dans chaque Campus Mag, on va commencer par le chiffre du jour. Et le chiffre du jour aujourd'hui c'est 10. Alors chers auditeurs, est-ce que vous auriez une idée à quoi peut bien correspondre ce chiffre ? Eh bien, figurez-vous que c'est en pourcentage le nombre de mots qui ont disparu du premier Larousse datant de 1856. Donc je vous invite d'ailleurs à feuilleter ce midi Les mots disparus de Pierre Larousse, un ouvrage savoureux qui ressuscite les mots figurant dans la première édition du célèbre dictionnaire de 1856 et qui, victimes du passage du temps et de l'évolution de la langue, n'y sont plus aujourd'hui. Première surprise, quand les linguistes de chez Larousse ont comparé les deux éditions à plus d'un siècle et demi de distance, ils ont constaté que seulement 10% de ces mots avaient disparu. C'est assez peu finalement et ça montre à quel point les choix de Pierre Larousse étaient pertinents et déjà ancrés dans la modernité à l'époque. Parmi ces mots disparus, les principales victimes sont issues du vocabulaire lié à la France rurale et artisanale du 19e siècle. Le linguiste et conseiller scientifique du Larousse, Bernard Cerquin-Glini, prend l'exemple du mot « outéron ». Donc l'outéron, par exemple, c'était l'ouvrier engagé à la journée pour les moissons. Donc c'est une déclinaison du mot out, bien sûr. C'est toute une époque. On a pratiquement dans les yeux un tableau de la France. Parmi les autres mots qui ont disparu, on trouve tout un vocabulaire très imagé, comme par exemple un claque-dents. Donc c'est un misérable, un galantin. Donc un claque-dents c'est un misérable et un galantin c'est un homme ridiculement amoureux. Et ça continue. Tous les 10 ans, Larousse procède à une refonte générale du dictionnaire et supprime des mots, mais avec parcimonie, comme le précise Bernard Cerquin-Glini. C'est avec chacun et prudence, car un mot ne meurt jamais vraiment, il reste dans la littérature, le patrimoine, etc. Voilà pour le chiffre du jour qui, oui, on peut le dire, c'était aussi un petit point littérature, comme quoi tout peut arriver dans le Campus Mag et c'est ça qu'on aime. Voilà pour le chiffre du jour. On va passer à vos informations étudiantes maintenant avec tout d'abord un appel à candidature pour la programmation culturelle de la Soucoupe. Alors ça, j'en ai déjà parlé lundi. Implantée au cœur du campus de Mont-Saint-Aignan, la Soucoupe est un espace de restauration du Crous de Rouen-Normandie qui a ouvert ses portes en janvier 2017. Doté d'une scène et d'un bar, le pub accueille jusqu'à 180 personnes pour des animations ou une programmation artistique, principalement musicale. La salle polyvalente Divisible est aussi mise à disposition pour des réunions, rencontres, conférences et autres animations. Afin de faire vivre ce lieu, le Crous de Rouen-Normandie lance un appel à candidature aux étudiants et aux associations étudiantes et amateurs désirant organiser une soirée à la Soucoupe dans le domaine culturel ou de l'animation entre 18h et minuit du lundi au jeudi. Concernant des envois de candidature, alors il faut remplir la fiche projet qui est disponible sous le lien soucoupe@crous-rouen.fr et la renvoyer par courriel donc à cette même adresse, ou alors vous pouvez postuler par voie postale au service culturel du Crous. Donc petit rappel de l'adresse, c'est au 135 boulevard de l'Europe, 7600 à Rouen. Un soutien matériel et financier est également envisageable. Les conditions d'accueil sont établies lors des rendez-vous post-sélection avec le porteur de projet. Évidemment, pour tout complément d'informations et pour plus d'informations pratiques, rendez-vous sur soucoupe@crous-rouen.fr.
Une autre information maintenant qui va intéresser nos auditeurs, certainement jeunes diplômés, nos auditeurs jeunes diplômés à la recherche de votre premier emploi, vous pouvez bénéficier d'une aide financière. Si vous êtes jeune diplômé et que vous avez moins de 28 ans, si l'année dernière vous étiez étudiant, boursier ou diplômé du supérieur par la voie de l'apprentissage et que vous disposez de peu de ressources, eh bien, vous pouvez bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi qui s'appelle également ARPE. Vous pouvez bénéficier de cette aide pendant 4 mois. Donc l'ARPE, qu'est-ce que c'est ? L'ARPE, c'est une aide financière d'un montant équivalent à votre bourse de 100 à 550 euros par mois ou une aide mensuelle de 300 euros pendant 4 mois si vous êtes diplômé du supérieur par l'apprentissage. Évidemment, n'attendez pas, vous avez 4 mois après l'obtention de votre diplôme pour faire une demande d'ARPE. Déposez votre demande en ligne sur www.étudiant.gouv.fr, rubrique Mes services. Alors, petit point maintenant concernant les pièces justificatives qui vous seront demandées, les pièces justificatives à fournir. Une attestation de réussite au diplôme ou un relevé de notes délivré par votre établissement ou votre centre de formation d'apprentis, une copie de l'avis fiscal 2016, donc sur les revenus 2015, si vous êtes diplômé par l'apprentissage. Une attestation sur l'honneur précisant notamment que vous n'êtes plus en formation et que vous êtes à la recherche d'un premier emploi. Vos coordonnées bancaires et la copie de votre carte d'étudiant des métiers si vous êtes diplômé par la voie de l'apprentissage. Plus d'informations sur www.étudiant.gouv.fr/ARPE. Voilà pour la RPE. Une info exposition maintenant avec l'exposition, alors pardonnez-moi pour mon accent anglais, l'exposition Bright Side à la Soucoupe qui aura lieu du 8 janvier au 19 février 2018. Donc, à partir du lundi 8 janvier et jusqu'au 19 février, venez découvrir à la Soucoupe l'exposition Bright Side, une exposition de Thomas Cartron. Il s'agira de la première partie d'une trilogie d'expositions au sein de la région académique de Normandie dans le cadre du dispositif de Visu. Le second volet se déroulera au collège Jules Verne au Havre, tandis que le dernier volet de cette exposition se déroulera au collège Louise Michel à Saint-Étienne-du-Rouvray, une exposition gratuite et ouverte à tous. Surtout, n'hésitez pas à venir nombreux. Fin de l'exposition, donc je le rappelle, le lundi 19 février à 17h. Ça se déroule à la Soucoupe, 33 rue du Maréchal Juin, 76 100 Mont-Saint-Aignan. Et si vous passez par la Soucoupe, ce sera également l'occasion de venir nous voir, puisque nos studios sont juste à côté. Si vous voulez faire de la radio, voir comment ça se passe, et également si vous avez quelque chose à présenter, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Nos studios sont situés à la Soucoupe. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez nous suivre, il y a les réseaux sociaux qui sont gérés par Carmen. Les réseaux sociaux, on a Instagram, on a Facebook, on a Twitter. Radio Campus Rouen, on est super actifs, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, voilà pour le petit point sur les réseaux sociaux. Enfin, dernière information très importante pour les étudiants qui nous écoutent. Le vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018, retrouvez l'Université de Rouen-Normandie au Salon de l'étudiant. Et oui, le Salon de l'étudiant qui aura lieu vendredi et samedi au hall des expositions à Rouen, donc c'est près du Zénith. L'équipe de la mission Information Orientation, les 12 composantes et le centre de formation continue et par alternance seront présents sur 2 stands. L'équipe de l'Université de Rouen vous accueillera et vous guidera dans votre orientation, études courtes ou longues, généralistes ou spécialisées, formation initiale ou alternance apprentissage. Le début d'année est souvent une période cruciale pour votre orientation. Organisé en partenariat avec la région Normandie, le rectorat de région académique Normandie et avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'édition 2018 du Salon de l'étudiant de Rouen se déroule du 12 au 13 janvier et sera l'occasion pour vous de venir à notre rencontre pour avoir des informations précises et précieuses concernant votre cursus universitaire.
Le salon de l'étudiant est un événement à ne pas manquer pour trouver sa formation, retrouver l'université sur leur stand pour profiter des informations et des conseils délivrés par des professionnels de l'orientation, consulter le programme des temps forts du salon et des conférences à venir sur le site de l'étudiant. Rappel de la date de l'événement, c'est donc du 12 janvier 2018 au 13, de 10h à 18h, ça a lieu au parc des expositions de Rouen, ce sera le hall 5. Donc voilà pour le salon de l'étudiant et voilà pour vos principales informations étudiantes. On va marquer une première petite pause dans ce Campus Mag et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec notamment évidemment le point météo et puis on aura également vos informations culturelles. À tout de suite sur le 92.9.
Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag, vous êtes sur Radio Campus Rouen 92.9, merci d'être avec nous encore ce midi. À l'instant, on vient d'écouter Moonbeams de Triptide, tiré de leur album Afterglow. Tiens d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur radiocampusrouen.fr, donc pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Dans une minute, votre rubrique culture avec les expositions, les concerts, on va tout vous dire. Mais avant ça, un petit point sur la météo du jour. Et en ce vendredi 12 janvier, du brouillard sur l'ensemble de la région. Ça fait déjà 2 jours que le brouillard recouvre la Normandie. On aura un ciel nuageux avec très peu d'éclaircies qui devrait recouvrir la métropole rouennaise. Des températures fraîches conformes au normal de saison. 6 degrés sont à prévoir au maximum de la journée. Donc obligation de se couvrir en ce vendredi. Pour la suite de la semaine et le week-end, certainement un ciel plus dégagé et peut-être même quelques rayons de soleil. Si on pouvait avoir la semaine comme ça serait pas mal. Surtout la fin de semaine, après on va pas trop en demander, mais une semaine complète sans pluie, déjà ça nous a fait du bien. Voilà pour cette page météo. On va passer à la nouvelle rubrique culture de votre Campus Mag. On va faire le tour des expositions au sein de la métropole, également les concerts et spectacles. On commence par le 106 avec le concert de Creator, Vader et Dagoba pour le compte du Gods of Violence Tour. Donc c'est un concert de métal qui aura lieu au 106 samedi 13 janvier 2018 à 20h. Après plus de 30 années de carrière, Creator n'a rien perdu de sa puissance. Leader incontesté de la scène trash allemande, la notoriété de la bande à Mile Petrozza est aujourd'hui reconnue à travers le monde entier. Fort du succès de Gods of Violence, les monstres sacrés démarrent une nouvelle tournée européenne en 2018 et se produisent dans des villes où ils n'avaient jamais encore joué auparavant. Ils amènent avec eux 2 groupes de death metal, à savoir les Polonais de Vader et les Français de Dagoba. Donc voilà pour ce concert, on le rappelle, qui aura lieu samedi 13 janvier 2018 à 20h. Autre concert pour le programme 106 Expérience, donc ce sera le 69e épisode de ce 106 Expérience, avec les artistes Hooks et Bones, Warcult et Steeny Hammers. Donc ça aura lieu mardi 16 janvier 2018 à 18h30. Petit rappel, les émissions 106 Expérience, ce sont des concerts gratuits, donc surtout n'hésitez pas à y aller. Une programmation tonitruante pour ce premier 106 Expérience de l'année, à l'affiche du punk hardcore avec Hooks and Bones, des riffs taillés dans le bois et le blues de bûcheron avec Stinky Hammers, et du métal influencé par le thrash et le death avec Warcult. Voilà pour le 106. On passe maintenant à la grande salle de la métropole. Évidemment, je parle du Zénith de Rouen. Après avoir réuni plus de 500 000 spectateurs dans tous les Zéniths de France et de Belgique, Danse avec les stars, la tournée est de retour. Retrouvez les danseurs professionnels du programme, le jury, les présentateurs et les célébrités ayant marqué les différentes saisons de l'émission pour une 5e tournée événement du 13 janvier au 3 mars 2018. Venez vibrer en live dans tous les Zéniths de France et de Belgique en compagnie de toute l'équipe de Danse avec les stars, accompagnée par un orchestre live. Comme lors des primes, le public et le jury joueront un rôle évidemment capital. Chaque couple se produira sur scène le temps de 2 danses avant de recevoir les notes et les appréciations du jury de l'émission. Une fois l'ensemble des prestations effectuées, c'est au public présent dans la salle qui votera pour son couple favori. Les résultats des votes seront affichés en fin de spectacle et désigneront le couple gagnant. Technique, prestance, glamour, etc. Rien ne sera laissé au hasard. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le dimanche 14 janvier 2018 à 17h au Zénith de Rouen. Petit rappel de l'adresse, le Zénith se situe 44 avenue des Canadiens, 76 120 Rouen. Pour plus d'informations, évidemment, le site du Zénith de Rouen. Du côté des expositions maintenant,
On commence avec la 6e édition du Temps des collections qui aura lieu au musée des Beaux-Arts, de la céramique, qui aura lieu également au SEC des Tournelles de Rouen, ainsi qu'à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf et à la Corderie Valois à Notre-Dame de Bondeville. Ces musées proposent une 6e édition du Temps des collections, 5 grandes expositions qui mettent à l'honneur les collections permanentes des lieux et quelques trésors cachés des musées. Le Temps des collections 5 se déroule du 24 novembre 2017 au 20 mai 2018. Autre exposition maintenant. Dans la continuité de l'exposition Rouen Seine Cité, l'écoquartier Flaubert, le forum propose un nouveau point d'étape sur les projets architecturaux et aménagements en cours de part et d'autres de la Seine, l'ouest de Rouen. Depuis plusieurs années déjà, les quais sont l'objet de vastes projets urbains dont on profile une nouvelle centralité. La rive gauche rattrape son retard avec la fin du chantier de l'hôtel de métropole et du 107, ainsi que le lancement du concours du 105. Rive droite, la requalification du chai et la construction du nouveau siège de France 3 marquent les changements opérés autour du quartier Luciline. Ces projets rendent compte d'une nouvelle façon de faire la ville, avec un rôle renouvelé des acteurs, une implication plus forte de la maîtrise d'ouvrages privés et la prise en compte d'appels à idées comme réinventer la Seine. L'ensemble des projets dessine de nouveaux usages avec une appropriation progressive des quais par la population et une valorisation croissante de la Seine. Une exposition intitulée Métropole en mouvement qui aura lieu à la Maison de l'architecture de Normandie. Petit rappel de l'adresse, c'est situé au 48 rue Victor Hugo, 76 000 Rouen. Côté spectacle maintenant, on retrouvera le one-man show intitulé Citoyen. La liberté d'expression, c'est aussi pour les pigeons. Régis Maillot est un esprit libre et il le revendique. Donc ça, ce sera 2 soirées exceptionnelles au théâtre à l'Ouest à Rouen. À une époque où l'humour est devenu un acte de délinquance, une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir. Il est temps de prendre un peu de recul. Et donc venez découvrir au théâtre à l'Ouest de Rouen, venez découvrir un citoyen qui a pris le parti d'en rire. Donc ça sera le spectacle de Régis Maillot, spectacle qui aura lieu samedi et dimanche au théâtre à l'Ouest de Rouen, ce soir et demain à 20h. Pour plus d'informations, évidemment, rendez-vous sur le site du théâtre à l'Ouest. C'est tout pour vos informations culturelles de ce vendredi. On va marquer une pause dans le Campus Mag et se retrouver dans un instant pour la 3e partie de votre émission. On aura les derniers résultats sportifs, évidemment, on aura du football, on aura un petit point sur la Goal Line Technology également, un petit point sur le Dakar, on aura évidemment plein de choses dans notre Flash Sport, et puis également on aura la star du jour. Restez avec nous sur Radio Campus Rouen, c'est François, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9. So if you ever come around this time tomorrow, pretend you're glad to see me. Even though in the back of your mind there's a warning cry telling you it just shouldn't be. Let it go, let the day live slow around us. Doesn't mean we have to agree. You know it's all wrapped up in knots I didn't realize meant so much to you and to me. Time goes so slow when you're staring through the silent void of afterglow.
Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans votre Campus Mag, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. C'est la dernière de la semaine, très heureux comme chaque jour d'être avec vous. À l'instant, on vient d'écouter le titre Afterglow, toujours par Triptide, tiré de l'album qui porte le même nom. Ça, c'était la dernière chanson de l'album et c'est un artiste qu'on aime bien. Aujourd'hui, on va essayer de vous le faire découvrir dans ce Campus Mag. Voilà pour la petite parenthèse musicale. On va maintenant passer à la page sport de ce Campus Mag avec tout d'abord une grosse page football et les résultats de la Coupe du Roi. Il s'agit de foot espagnol. Le Barça qui a cartonné tout simplement le Celta Vigo 5-0 pour allier les quarts de finale de cette compétition. Et oui, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Celta Vigo en huitième de finale retour de la Copa del Rey. Après un match aller nul, un but partout, Messi et consorts se sont rapidement mis à l'abri en passant 4 buts en 30 minutes de jeu au Celta Vigo. Les tenants du titre ont ponctué le match sur un cinquième but d'Ivan Rakitic en toute fin de rencontre. À l'issue du match aller, il y avait encore un semblant de suspense compte tenu du score 1 but partout qui plaçait alors seulement le FC Barcelone en ballottage favorable. Ce jeudi soir, pour la manche retour, le club catalan a bouclé l'affaire en à peine une demi-heure, montre en main, le temps d'inscrire 4 buts grâce notamment à un Lionel Messi de gala. Pour les autres résultats de la Coupe du Roi, victoire 2-1 du FC Séville face à Cadix et victoire à l'extérieur de l'Espagnol Barcelone face à Levante 2-0. Voilà pour le foot espagnol. Autre information, mais cette fois concernant le football français, et là on peut parler un petit peu de coup de tonnerre. La Ligue de football professionnel suspend la Goal Line Technology jusqu'à nouvel ordre. Au lendemain d'une énième soirée embarrassante pour la Goal Line Technology, la Ligue de football professionnel a décidé de suspendre à titre conservatoire et effet immédiat le système de la Goal Line Technology jusqu'à nouvel ordre. Donc la Goal Line Technology, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément, la Goal Line Technology, c'est le système qui permet de valider le but. Donc on a l'image tout de suite du ballon, savoir s'il a franchi ou pas la ligne. Donc normalement c'était fiable à 100%, sauf qu'on a eu, le football français a eu pas mal de problèmes, notamment avec la montre de l'arbitre qui vibre alors que le ballon n'est pas vraiment rentré. Enfin bon, on a eu pas mal de problèmes, donc c'est tout sauf surprenant cette suspension. On peut dire que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc la LFP en a marre de Goal Control. Donc ça, c'est la société qui s'occupe depuis 2015 en France de la Goal Line Technology. Le 19 décembre dernier, après le couac du dispositif durant la rencontre de Ligue 1 entre Troyes et Amiens, la LFP avait rencontré les représentants de la société allemande avant de publier un communiqué très clair. La LFP a clairement informé la société Goal Control de la possibilité de résilier son contrat à la fin de la saison 2017-2018 en cas de non-amélioration du système sur la deuxième partie du championnat. Donc ça, ils avaient prévenu en prévenant ainsi l'instance française, en écho aussi à de nombreux autres bugs constatés durant l'exercice 2016-2017. Utilisée aussi pour la première fois cette semaine en Coupe de la Ligue, la Goal Line a encore été défaillante, comme mercredi soir à Angers, où l'arbitre a finalement décidé de s'en passer en deuxième mi-temps, ou à Amiens sur le but d'Adrien Rabiot. De nouveaux incidents qui font tâche, surtout que la LFP avait décidé de tester cette semaine l'assistance vidéo à l'arbitrage pour la première fois lors d'un match entre clubs de Ligue 1. La LFP a informé ce jeudi 11 janvier la société Goal Control de la suspension à titre conservatoire et à effet immédiat du système de la Goal Line Technology jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, c'est ce qu'on a appris dans un communiqué publié
par la Ligue. Voilà pour le football. Petit point sur le Dakar maintenant, comme tous les jours, et le Dakar 2018. Nouvelle belle journée pour Peugeot, avec l'Espagnol Carlos Sainz qui a remporté jeudi la 6e étape du Dakar 2018. Étape qui se déroulait entre Arequipa et La Paz. Victoire donc de l'Espagnol Carlos Sainz devant son coéquipier français Stéphane Peterhansel, qui lui conserve la tête du classement général. Carlos Sainz, 55 ans, a bouclé les 313 km du parcours chronométré en 2h53 minutes et 30 secondes, avec 4 minutes 06 d'avance sur son coéquipier français Stéphane Peterhansel et 5 minutes 05 d'avance sur le Qatarien Nasser Al-Attiyah sur Toyota. Stéphane Peterhansel garde néanmoins une avance confortable au général, devançant le vainqueur du jour de 27 minutes 10 secondes et le néerlandais Bernard Ten Brink sur Toyota de 1h20. Donc là pour Stéphane Peterhansel, maintenant ça va être juste de la gestion durant cette deuxième semaine de course. La journée a été marquée par la présence de milliers de Boliviens sur le bord des routes à l'arrivée des pilotes à La Paz. Des heurts entre manifestants hostiles au pouvoir et policiers ont néanmoins éclaté avant le passage des premières motos sans incidence sur la parade. Du côté des motos maintenant, eh bien c'est le français Antoine Méo au guidon d'une KTM qui a remporté la 6e étape, devançant de 30 secondes l'Argentin Kevin Benavides et l'Australien Toby Price. Le Français Adrien Van Beveren sur Yamaha a fini lui 10e de l'étape à 3 minutes 27. Il a perdu la tête du classement général et il se retrouve désormais 2e à 1 minute 57 derrière l'Argentin Kevin Benavides. Voilà pour le Dakar. Enfin, on finit par du tennis et le tirage au sort de l'édition 2018 de l'Open d'Australie qui a été effectué ce jeudi à Melbourne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas gâté nos Français, notamment Jo-Wilfried Tsonga. Le numéro 1 français devra évoluer à son meilleur niveau s'il veut se hisser en deuxième semaine du tournoi. Gaël Monfils, lui, pourrait croiser Novak Djokovic dès le deuxième tour, donc peut-être que l'Open d'Australie va s'arrêter assez vite pour Gaël Monfils. On le souhaite pas, mais bon, s'il croise Novak au deuxième tour, ça va être compliqué. De son côté, l'Espagnol Rafael Nadal devrait lui pouvoir entrer en douceur dans son tournoi. Voilà pour ce petit point sportif. Après le sport, on va maintenant passer à la star du jour. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. La star du jour aujourd'hui en ce vendredi 12 janvier et en cette journée, on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Paul-Henri Mathieu. Et oui, on peut dire qu'on enchaîne, mais on reste un petit peu dans le tennis, dans le sport. Donc bon anniversaire à Paul-Henri Mathieu, également appelé PHM et surnommé évidemment Polo. On peut dire que c'était un petit peu le chouchou du public français. Donc Polo est né le 12 janvier 1982 à Strasbourg. C'est un joueur de tennis français professionnel. Il a été professionnel de 99 à 2017. Il a été notamment vainqueur en simple de 4 tournois et en double d'un tournoi sur le circuit ATP. Il a également atteint la 12e place mondiale en 2008. Après une importante opération au genou en 2010 qui interrompt sa carrière durant plus de 18 mois, il revient à plus de 30 ans sur le circuit pour une seconde partie de carrière. En 2017, il décide de prendre sa retraite à 35 ans. Petite anecdote, Paul-Henri Mathieu, c'est le dernier joueur à avoir battu Pete Sampras lors du deuxième tour du tournoi de Long Island en 2002 sur le score de 6-3, 7-6, 6-4. Il est également le dernier joueur à avoir rencontré et battu Gustavo Kuerten. Donc voilà, il a quand même mis fin à des carrières plutôt importantes dans le monde du tennis. Donc c'était le dernier joueur à avoir rencontré et battu Gustavo Kuerten lors du premier tour de Roland Garros 2008 sur le score de 6-3, 6-4, 6-2. Donc voilà pourquoi il a aussi acquéri un petit peu ce statut
comment dire, un petit peu de chouchou du public français. Il avait également remporté, je crois qu'il avait remporté le tournoi de Roland-Garros, mais l'édition jeune. Donc voilà, donc un bon anniversaire à Paul-Henri. Autre anniversaire aujourd'hui, celui d'Eli Kakou. Eli Kakou, né le 12 janvier 1960 à Nabeul en Tunisie, est mort le 10 juin 1999 à Paris. Donc Eli Kakou, c'était un humoriste et acteur français. Ces spectacles hauts en couleur sont évidemment de grands succès. L'Olympia, le Zénith et le Cirque d'hiver de Paris, pour ne citer que ces salles-là. Il est connu en particulier pour son personnage principal de Madame Sarfati, bien sûr. Peu avant sa mort, il avait notamment démarré une carrière cinématographique. Il était apparu notamment dans La vérité si je mens du cinéaste Thomas Gilou. Donc voilà pour Eli Kakou et voilà pour les stars du jour. On va marquer une dernière petite pause musicale, enfin peut-être dernière, avant-dernière, on va voir si le timing nous le permet, sinon ce sera l'avant-dernière pause musicale. On se retrouve dans un instant pour la 4e partie du Campus Mag avec vos infos en France. Restez avec nous sur le 92.9 et sur Radio Campus Rouen. Ça va, j'ai encore 2-3 ans.
droite. Non, le vert, le vert c'est le combien? Donc voilà, je te lance et je suis plus avec Clément. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de son projet et je nous parle. Voilà. On fait ta radio, on est là. Ça va, tu m'entends dans le casque? Tu m'entends fort ou c'est bon? Carmen, tu n'entends pas très fort. Merci Carmen. Hein? C'est quoi? Bah moi je gère pas les... De toute façon on fait rien. Bon, vas-y, laisse tomber. Ah bah oui, bien sûr. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Nous sommes de retour dans le studio de Radio Campus Rouen pour la fin de votre émission. À l'instant, on a écouté Gone for a While de Triptide, toujours tiré de leur album Afterglow. On vous les a fait découvrir aujourd'hui dans le Campus Mag. Et je suis avec Clément. Alors ça, je vais pas vous mentir, c'était pas prévu. Mais c'est ça les joies du direct. On a quelqu'un qui est arrivé dans le studio qui nous a dit aujourd'hui, j'aimerais bien parler de mon truc. C'est exactement ce qu'on veut. Surtout, n'hésitez pas à venir si vous avez des projets, venir nous parler de ça dans le Campus Mag. Donc je suis avec Clément ce midi. Comment ça va Clément? Bah très bien, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Donc première fois que tu fais de la radio? Oui. C'est ça. Bon, écoute, c'est génial. En ce moment, on fait des baptêmes du feu, c'est génial. Moi, j'adore ça. Donc, tu es aujourd'hui ici pour nous parler d'un projet. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, explique-nous pourquoi tu es là ce midi avec nous. Parce que je suis étudiant donc, en Master Management à l'UFR STAPS de Rouen. Ok. Et puis, dans le cadre d'un projet tutoré, en fait, on organise un festival de cinéma. C'est la 3e édition. D'accord. Et cette année, on a décidé, pour développer un peu le projet, de mettre en place un concours de court-métrage, en fait. D'accord. Donc, autour du sport. Ça va être donc un concours qui aura lieu le samedi 20, là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on fait tout, la réalisation, le script, tout en 24 heures. D'accord. Donc on commence à 9h et on doit le rendre pour le lendemain 9h. Et on va avoir 4 ou 5 contraintes. Les étudiants peuvent tourner donc, avec les moyens du bord, si on peut faire avec son portable. Et après, on va avoir des contraintes. Ça peut être par exemple, je sais pas, un objet qui est un vélo qui apparaisse à l'image, qui est... je sais pas, un verbe, une citation d'un film ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un concept assez simple et abordable à tous. Et ce qu'on propose en plus, c'est le 17. Donc on va avoir une séance de formation en fait pour les logiciels de montage vidéo. D'accord. Donc sur Sony Vegas Pro, c'est donc juste sur la version d'essai et d'autres logiciels pour compresser la vidéo, des choses comme ça. Donc pour que tout le monde ait les bases et les connaissances nécessaires pour ça. Et donc voilà, on cherche des participants, faut pas hésiter, vous pouvez être 2, 3, plus dans votre promo. D'accord, donc ton concours il est ouvert à tout le monde? Ouais, il est ouvert à tous les étudiants et les lycéens. Voilà. D'accord, donc rappelle-nous un petit peu les dates, comment ça va se dérouler, où est-ce que ça se déroule, comment on peut vous retrouver, etc. Peut-être que vous avez des réseaux sociaux, voilà. Alors pour les dates, donc on a donc la soirée de formation qui est le 17. Ok. Le 17, donc en salle des associations à la maison de l'université à 18h. Et on a le concours en lui-même qui se déroule donc le samedi 20 jusqu'au dimanche 21. Ok. Et pour nous contacter, donc c'est sportmetrage@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, c'est Festival Cinésport ou Asruc, section sport et culture. Ça marche. Voilà. Eh ben écoute, super, merci. Donc tu nous as dit que ça sera la troisième édition, c'est ça? C'est la 3e édition du Festival Cinésport. C'est déjà toi qui as organisé les 2 premières? Non, parce que j'étais étudiant rémois avant, donc D'accord. voilà. Oh, donc on a un Rémois qui est venu sur Rouen.
C'est ça? C'est ça. Ouais. Donc alors, qu'est-ce que tu... Tiens, justement, on va te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de cette petite ville-là? Oh, c'est une belle petite ville. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais. Bon, Ouais. écoute, c'est bien. Parce que déjà hier, on a reçu un rappeur qui était aussi vachement attaché à la ville. Donc comme quoi c'est bien, tu vois, on a une bonne ville. Moi je trouve qu'on a une bonne ville. Écoute, merci Clément. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou c'est bon? Oh non, c'est bon. C'est bon? Merci à vous. Écoute, c'est parfait. Comme ça au moins le message est passé. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Mais de rien. C'est super. Bon alors, dernière partie de votre Campus Mag maintenant. On va repasser à l'info. Il est 13h20. On passe à l'info. Et on débute avec la suite de l'affaire Lactalis. Donc jeudi 11 janvier, évoquant le scandale des laits infantiles contaminés à la salmonelle de l'usine Lactalis découvert en décembre 2017, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a qualifié la situation de grave, ayant donné lieu à des dysfonctionnements inacceptables qui devront être sanctionnés. Il a révélé que l'enquête menée depuis le 26 décembre, soit après la date de retrait des produits concernés par les services de la Direction générale, par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans 2500 établissements, a montré que 91 d'entre eux détenaient des boîtes qui auraient dû être retirées. Parmi les 91 établissements, on avait 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes, des boîtes qui ont immédiatement été retirées. Le ministre a annoncé qu'une nouvelle vague d'investigation serait menée dans 2500 établissements dès la semaine prochaine par les services de la répression des fraudes. Bruno Le Maire a mis en avant jeudi la faute de Lactalis dans la responsabilité de la crise, indiquant que l'affaire était entre les mains de la justice. Le gouvernement a dû se substituer à une entreprise défaillante en prenant un arrêté le 9 décembre pour suspendre et rappeler plus de 600 lots de lait infantile, a souligné Bruno Le Maire. Ceci faute de réponse suffisante de la part du groupe Lactalis et d'accord sur le volume de l'eau à retirer et sur la date de production des lots lors d'un entretien avec le groupe le 9 décembre. Du 11 au 13 décembre, la répression des fraudes a vérifié les fichiers transmis par Lactalis et leurs examens ont montré des incohérences et des lots manquants, a relaté le ministre. Nous avons saisi Lactalis pour qu'il nous envoie des fichiers complets. Ils ont alors identifié que 5 lots étaient manquants. Voilà pour la suite de l'affaire Lactalis. Autre information concernant la sécurité routière cette fois. Comme cela a été entendu, Édouard Philippe a annoncé mardi 9 janvier l'abaissement de 90 km/h à 80 pour la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens, dont les deux voies ne sont pas séparées par une barrière. Environ 400 000 km de routes sont concernés à partir du 1er juillet. Nous devons agir avec détermination sur le comportement des conducteurs, a expliqué le Premier ministre. Les routes à double sens hors agglomération ont en 2016 concentré 55% des accidents mortels, soit 1911 tués, et y baisser la vitesse permettrait de sauver 350 à 400 vies par an. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances au 1er juillet 2020, le gouvernement prendra ses responsabilités, a prévenu Édouard Philippe. L'intégralité du surplus des recettes perçues par l'État dans le cadre de cette nouvelle limitation de vitesse sera versée à un fonds d'aide aux victimes des accidents de la route. Le coût, notamment des changements de panneaux, sera entièrement pris en charge par l'État, a ajouté M. Édouard Philippe. La mesure impopulaire a été annoncée par le chef du gouvernement à l'issue d'un comité interministériel de la sécurité routière qui a adopté un plan de 18 mesures pour faire reculer le nombre de morts sur les routes repartis à la hausse depuis le plus bas historique de 2013, 3268 tués contre 3477 en 2016. Le Premier ministre s'était également opposé à plusieurs le Premier ministre s'était à plusieurs reprises dit favorable à cet abaissement. L'opposition de droite et d'extrême droite s'est élevée contre, craignant qu'il pénalise particulièrement les habitants des zones rurales. Cette mesure était prônée depuis plusieurs années par des associations de sécurité routière qui y voient un levier essentiel pour réduire
la mortalité. Enfin, dernière information et qui concerne cette fois le football normand, Mathieu Duhamel résilie son contrat avec l'US Quevilly Rouen Métropole. Le footballeur Mathieu Duhamel, avant-centre du QRM, met fin à son contrat avec le club. On a appris ça hier. Depuis plusieurs semaines, le joueur normand, est notamment passé par Caen et par Le Havre, ne cachait plus son envie de départ. Il a donc exprimé son désir de partir. La nouvelle a été officialisée par un communiqué publié par le club de la métropole Rouen-Normandie. Michel Mallet, président de la SAS Quevilly Rouen Métropole, et Mathieu Duhamel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat qui liait le joueur au club. Cette résiliation a été signée ce matin, explique le texte précisant. Mathieu Duhamel avait exprimé depuis plusieurs semaines son désir de départ. Sans s'étendre davantage sur les raisons exactes de ce divorce par consentement mutuel, le communiqué glisse tout de même. Dans le même temps, QRM souhaitait poursuivre la saison dans un climat serein avec un groupe uni, engagé et mobilisé autour du projet afin de se donner tous les moyens pour se maintenir en Ligue 2, une phrase lourde de sous-entendus sur des possibles tensions autour du joueur et ses envies de départ. Il y a évidemment beaucoup de rumeurs sur l'avenir du joueur. Contacté par Normandie Actu, le QRM n'était pas en mesure de nous dire vers quel club allait désormais se tourner l'avant-centre. Nous ne savons pas, mais il y a beaucoup de rumeurs. Des rumeurs relayées par le journal L'Équipe et par également le Paris Normandie, qui évoque un départ de l'attaquant vers d'autres clubs de Ligue 2 comme le Racing Club de Lens, l'AS Nancy-Lorraine ou encore l'AC Ajaccio pour les clubs de Ligue 2. Et il y a également une piste qui mènerait l'attaquant normand en Série B. Donc la Série B, c'est le deuxième division italienne, qui le mènerait au Venise FC, un club entraîné par Pippo Inzaghi, l'ancien international italien, bien entendu. De son côté, le QRM est toujours en quête de renforts supplémentaires durant ce mercato hivernal. Et ben, écoutez, le départ de Mathieu Duhamel, c'est quand même un coup dur pour le QRM. On espère évidemment qu'ils vont réussir à avoir des recrues, qui vont se maintenir. C'est tout ce qu'on leur souhaite, même si la situation du club est quand même assez problématique. Voilà pour les principales informations en France et en Normandie. Et c'est déjà la fin de ce Campus Mag. Merci à tous d'avoir été avec nous ce midi. Pas de Campus Mag demain, évidemment pas de Campus Mag demain. Pourquoi ? Parce que c'est le week-end. C'est le week-end les amis, c'est fini. Enfin, on va pouvoir se reposer. Bon courage à tous ceux qui finissent la semaine. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, toujours en direct. C'était le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Bonne journée sur le 92.9 et à lundi, 12h30. Salut.